7. Bienvenue à votre lecture intuitive du mois de juin. Pendant que je dispose mes cartes, je vous rappelle que mes lectures sont disponibles à partir maintenant du 23 de chaque mois. Puis que vous pouvez aussi acheter mes lectures sur une base individuelle si vous voulez avoir plus d'explications, si vous voulez que je creuse un peu plus un domaine qu'un autre, exemple au niveau de la vie amoureuse, relationnelle, le travail, spirituel, croissance personnelle. Fait que ce sont tous des thèmes que je peux aborder. Et maintenant, allons-y avec le chemin de vie numéro 7. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que vous pouvez me suivre sur YouTube, directement sur ma chaîne, ou sur Facebook, sur Samuel Lecture Intuitive. Samuel s'écrivant S-H-A-M-U-E-L. Donc, allons voir un peu le thème de votre tirage pour ce mois de juin, chemin de vie numéro 7. Et je tire cette carte-ci qui me parle de l'attente. On parle ici de persévérance, d'attention portée sur l'essentiel. On parle de retenue, on parle de modération et d'avoir un rythme qui est juste. Donc, la photo nous montre une dame que je dois dire qui est enceinte, donc, et qui est en gestation. Et voyez-vous, la première carte qui se présente, c'est une carte elle est à double sens. C'est un 5 de force. J'utilise les cartes de lecture akashique, donc du tarot akashique. Et lorsqu'on parle de force, on parle ici de capacité d'énergie de création. On parle ici qu'on récolte ce qu'on a semé. Et là, on a sur un paysage d'hiver, c'est comme si on n'avait plus aucun pouvoir sur ce qui se passe présentement. En tout cas, dans le mois de juin, vous avez peut-être l'impression que tout est stagnant, que rien bouge, qu'importe les efforts que vous allez faire, vous êtes dans l'attente de quelque chose, puis on va aller voir dans les autres facettes de votre vie, c'est quoi cette attente-là. La force parle beaucoup de votre environnement, de l'impact, de l'influence de votre environnement sur votre vie. Et on débute immédiatement au niveau de ce que vous désirez dans la vie, et on parle d'une carte majeure. Quand il y a un numéro, c'est une carte majeure, le 18. Et la carte nous est intitulée « Dans les airs ». En fait, ce que ça nous dit, c'est que présentement, vous êtes dans une phase de votre vie, chemin de vie numéro 7, où vous cherchez des réponses. Vous voulez des réponses à des choses. Avoir des réponses, vous avez l'impression que ça va donner un sens à votre vie, un sens à ce que vous cherchez à faire. Et on va aller voir, qu'est-ce qui peut donner un sens? Là, je vois ici un couple qui regarde une montgolfière. C'est comme si on était dans le rêve, c'est comme si on était dans l'espoir. Et on n'est pas en action, on est quasiment en train de prier, supplier pour que quelque chose se passe dans notre vie, pour qu'on puisse comprendre. Et c'est comme si on manque de motivation ou on manque d'énergie pour pouvoir se mettre en action. L'attente nous semble être la meilleure solution présentement. On va aller vers où, vous pensez, dans ce mode d'attente-là, puis cette façon d'avoir le regard suppliant. On va aller voir une réponse dans ce jeu-là. Mais vous attendez après quoi, chemin de vie numéro 7? Vous attendez des nouvelles. OK. Ça m'intrigue. On va aller voir des nouvelles de qui, de quoi. 7, c'est un 17. 7 plus 1, 8. Puis vous avez remarqué que vous avez un 8 de force, un 8 de parchemin, un 8 de rose. J'ai encore un 8 qui se présente ici. Très significatif dans la signification, c'est-à-dire du nombre 8. On va aller voir, mais vous êtes dans l'attente de nouvelles de qui, de quoi. Pour aller vers ce que vous désirez, donc peut-être sortir de l'attente, aller chercher votre message, entendre votre message, entendre les réponses. Moi, j'entends présentement, vous êtes dans l'attente, c'est comme si
vous êtes en indécision, vous êtes indécise, les chemins de vie numéro 7, de prendre une décision. Et vous êtes dans l'attente, vous attendez un signe. Vous attendez comme si il y a quelque chose qui va se placer au cours du mois de juin qui va vous donner votre nouvelle direction à prendre. Ce qui fait que présentement, c'est comme tout est gelé. J'attends mon signe. D'accord? Et ce signal-là, qu'est-ce qui va vous aider à aller le chercher? On a la carte majeure de l'archange Gabriel et on parle de chemin, carte majeure numéro 3. Et ici, on vous parle qu'il est temps de vous choisir. Il est temps de lancer vos propres projets. Il est temps d'aller vers votre intérieur, d'aller vers vous, de vraiment connecter dans ce que vous voulez dans votre vie. Les nouvelles que vous entendez ou là, si je vais dans le monde des affaires, c'est comme si je vous disais, vous attendez après un investisseur, vous attendez après une réponse pour obtenir un prêt, pour pouvoir avancer votre projet, pour pouvoir concrétiser votre projet. Vous attendez un partenaire, vous attendez la livraison d'un produit ou le développement d'un nouveau service, un nouveau produit, puis vous êtes comme tout le monde est dans l'attente de certains résultats, de preuves pour pouvoir vous lancer dans ce projet-là. C'est ce que j'entends. Mais l'archange Gabriel vous dit qu'il va falloir vous mettre en mouvement. Le 3, c'est quand même, en numérologie, ça nous indique qu'il faut... vous êtes dans une situation où on vous demande de vous faire voir, on vous demande d'être clair à la vie, on vous demande de... On n'est plus dans cacher ce qu'on fait, de protéger ce qu'on fait, mais on est dans la situation où, si vous voulez que ça avance, vous devez vous exposer, vous devez aller vers les gens, vous devez parler de votre projet, il faut le mettre au grand jour, il faut le faire naître. Et tant si longtemps que vous ne me passerez pas à l'action, il n'y a rien qui va se produire. C'est comme si on avait tout simplement besoin de manifester votre idée. Votre idée, elle est plus en période de germination. Elle est développée, votre idée. Vous n'êtes pas en train de la faire germer, c'est ça que je voulais dire. Donc, on est à un point où vous allez dire, elle a pris vie, votre idée. Elle a éclos, votre idée. Et c'est là-dessus qu'on doit miser. Arrêtez d'avoir des nouvelles. Si vous voulez que ça se concrétise, parlez de votre projet. Et les nouvelles vont rentrer où vous aimez mieux. Les partenaires, les investisseurs, la concrétisation de votre projet va prendre forme. Mais il faut arrêter d'attendre après tout, puis arrêter d'avoir peur. D'être dans l'attente que tout soit placé, que tout soit parfait pour vous lancer dans votre projet. C'est ce que j'entends. Donc, votre défi, carte majeure, encore, la carte numéro 20. Et cette carte-là nous parle de votre capacité, c'est la Trinité. On parle avec ça. Donc, c'est votre capacité à influencer le moment présent. Présentement, cette carte-là, moi, me parle de dualité entre ce qu'il peut y avoir au niveau du pouvoir et de la volonté, la sagesse et de la confiance, de l'amour de soi, de l'esprit et de l'intelligence. C'est comme si je vous disais, tant et si longtemps que vous allez rester dans l'intelligence, l'ego, les peurs vont peut-être vous empêcher de vous faire avancer votre projet. Il va falloir vous descendre un petit peu plus avoir la foi de ce qu'on fait. Au niveau de la sagesse vous dit peut-être que on fait un plan d'affaires, on peut se partir en affaires. Moi, j'ai toujours dit, il vaut mieux faire faillite 5 fois sur papier qu'une fois en réalité. Donc, la sagesse veut que vous fassiez une bonne étude, un bon regard sur tout ce qui est autour de vous pour que vous puissiez avancer et vous réaliser. Donc, mais il va falloir sortir de cette sagesse-là et croire en vous et rentrer à l'intérieur de vous. Par la suite, je vous disais, entre le pouvoir et la volonté, si vous attendez que tout soit placé,
de pouvoir avoir tout ce que vous désirez pour vous rassurer, pour vous lancer, mais il va vous falloir un petit peu plus de volonté. Il va falloir être un peu plus courageux et aller vers ce que vous désirez. Parce que pour l'instant, si vous ne vous mettez pas en action, il n'y a rien qui va se produire. Et là, vous allez toujours attendre que tout soit placé. Ça peut être aussi dans la vie amoureuse. Si vous attendez de rencontrer la personne qui correspond à toute votre liste de caractéristiques que vous désirez d'une personne et vous ne prenez aucun risque, bien, vous allez peut-être attendre longtemps avant de pouvoir rencontrer la personne. Vous allez attendre encore dans la stagnation, puis on va être dans l'attente de rencontrer la bonne personne. Au niveau de la vie sentimentale, 4 de parchemin. Les parchemins, ça nous parle de la capacité de matérialiser ce que vous avez, vos idées. La capacité de matérialiser ce qui traîne au niveau de l'esprit. Et ici, on a un 4 de parchemin, on voit, appelons ça un champ labouré, dans lequel j'ai une personne qui creuse des sillons. On parle ici, c'est plus le temps de penser, creuser, puis chercher les bébites. On est dans une situation où tout est en place, tout est prêt à être semé, et vous creusez, puis vous creusez, vous êtes en train de possiblement manquer la fenêtre d'opportunité qui est devant vous. Et là, je parle au niveau de la relation, et là, je le vois de 2 façons. De 3 façons, c'est-à-dire. Ben, si vous êtes dans une relation de couple, ben, je parle ici que il y a des opportunités peut-être pour relancer votre vie amoureuse. Une opportunité de... c'est stagnant. Tout est un petit peu endormi. Et là, on voudrait peut-être aller vers quelque chose, redonner un électrochoc à notre relation de couple ou quoi que ce soit. Arrêtez de chercher des bébites. Arrêtez de creuser de tout bord, de côté, pour savoir mais, du comment, du pourquoi ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Si on parle des relations de couple... célibataire. Donc ici, je vous dirais, arrêtez de regarder votre passé, de ruminer votre passé. Faites juste il est temps de faire quelque chose. Il n'est plus temps encore là de creuser le comment du pourquoi, ça a fonctionné, ça ne fonctionne pas. C'est-tu moi qui dois changer, c'est-tu l'autre qui doit changer. On est ici dans une situation, on vous dit, on peut-tu accepter ce qui a été? On a appris de nos relations. Et là, on est dans une situation où je vous dis, bien, si vous êtes encore dans vos peurs en tant que célibataire, si on attend la bonne personne, que tout soit parfait, qu'on est dans le rêve, on est dans les airs, qu'on rêve encore à quelque part d'une relation qui soit parfaite en tout point, bien, je vous annonce que le parfait en tout point, c'est comme creuser et non de vivre. Et le 3e point, c'était par rapport, exemple, aux affaires, vos relations avec vos partenaires d'affaires. La vie ici semble vous dire que arrêtez d'investiguer si vous avez la bonne personne, vous êtes entouré du bon partenaire. Sachez simplement bien évaluer et il faut passer à l'action à un moment donné. J'ai-tu le bon partenaire, j'ai-tu la bonne collaboration, je vais-tu avoir des bons employés, j'ai un projet, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour me mettre en action, passer à la réalisation de mon projet. Mais si vous êtes toujours en train de creuser dans votre corps mental, dans votre esprit pour savoir est-ce que j'ai tout pour pouvoir réussir, vous allez manquer une fenêtre d'opportunité. Et ça se pourrait que la nouvelle soit que vous êtes pas... que vous l'avez manqué. Parce qu'en étant dans l'attente, en étant dans la stagnation, vous n'avez pas saisi l'opportunité. On rentre dans le monde des affaires, travail. Donc, on a un 8 de force. Et ici, ce qu'on nous dit, voyez-vous, c'est un arbre, il y a une pluie, le terrain est complètement inondé, il est complètement engorgé d'eau, le sol est plus capable de boire. C'est comme si je vous disais,
au niveau du travail, il y a stagnation présentement. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une promotion, l'attente d'un nouveau projet, vous êtes peut-être fatigué, tanné de ce travail-là. Vous voulez peut-être faire autre chose dans votre vie. Vous voulez peut-être vous partir, comme je vous dis, en affaires. Et moi, la seule chose que je vois ici, c'est tout vous pèse lourd. C'est comme si vous êtes dans l'attente de la retraite. Est-ce que la peur, l'insécurité de vous réaliser, vous êtes plus heureux dans ce que vous faites, vous êtes complètement saturé de tout ce que vous faites comme travail, bien, chemin de vie numéro 7, je suis en train de vous dire, il était temps de arrêter d'attendre les nouvelles, puis arrêter d'attendre que la voie divine vous sauve ou quoi que ce soit. Là. Vous devez vous donner un électrochoc, parce que justement, il y a l'arbre, le centre, l'être, disons ça de même. Voyez-vous, au centre, je vois un arbre, un être. L'être, il est frappé. L'être, il est pulvérisé. Faites juste faire une réflexion, le chemin de vie numéro 7, pour voir, est-ce que la vie vous a pulvérisé? Est-ce que vous êtes complètement dans l'attente, déconnecté, froid, démotivé, ou ben non, il va falloir vous donner un électrochoc pour vous choisir et aller vers ce que vous désirez dans la vie. C'est ce que je vois. Je prends une petite gorgée d'eau. Vie spirituelle, vie philosophique, on est sur un 8 de parchemin. Et 8 de parchemin, on nous parle ici de décisions à prendre. Votre corps mental, l'esprit, est devant deux chemins à prendre, un qui est lumineux, un qui est sombre. Ça ne veut pas dire qu'un soit meilleur que l'autre. On a plein de projets, donc des parchemins derrière nous, dans un sac qui sont déposés par terre. C'est comme si je voyais, on a déposé des choses. On a un cheminement de vie avec nous. Donc, c'est ce qui est dans le sac. Ce qu'on porte avec soi. Okay? Vous êtes dans une croisée des chemins. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes en train de réfléchir. Vous attendez des opportunités ou des nouvelles. C'est ce que cette carte-là vous dit. Vous êtes en train de réfléchir. Il va être important de ne pas réfléchir trop longtemps parce qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Mais prenez le temps de réfléchir et de nommer ce que vous désirez dans votre vie. Ça va être ça le point important ici. Nommez ce que vous désirez. Et la fin du mois, on a un 8 de rose. C'est la première fois qu'on a des roses. Le rose, ça veut tout simplement dire que la rose, c'est une dualité. Hein? On a la fleur. On a la tige qui est une épine, qui a des épines, qui sont difficiles à toucher, à prendre. Et on a la fleur, toute la beauté de la fleur. Cette dualité-là que vous vivez à plein d'endroits qui fait que vous êtes dans l'attente, elle est représentée ici par la fin du mois. Moi, ce que je vois, c'est que la carte, on voit au moins 3 personnes, ne serait-ce qu'un groupe de personnes qui est en train de manger un repas. Il y a un grand espace qui est très lumineuse. Ce que ça nous dit, c'est que si vous embarquez dans ce processus-là, si vous saisissez, vous sortez un petit peu de cette torpeur-là, de cette stagnation-là dans votre vie, bien, il y a peut-être quelque chose de bien. Mais il va falloir, vous devez vous entourer de bonnes personnes. Vous devez apprendre à faire confiance aux gens. D'arrêter de vouloir que tout soit parfait avant de passer à l'action. C'est ce que c'est ce que le tirage nous dit. Et ce vers quoi prenez le temps dans votre attente de bien parler, de discuter, d'échanger avec les bonnes personnes pour vous aider à avancer dans votre projet. Donc, on rajoute des cartes. Prends notre gorgée d'eau. Et j'y vais avec une première carte et on dit le Bouddha se prépare. Carte numéro 13, carte majeure. Et depuis le début, on vous disait ici que vous êtes en période de réflexion. Je vous dis qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et la carte majeure numéro 13 nous parle ici
que vous devez intégrer vos apprentissages. Intégrer vos apprentissages, pour moi, ça veut tout simplement dire faire un bon bilan. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie amoureuse, professionnelle, vos croyances en votre potentiel, votre croyance en votre capacité de réussir des choses dans la vie, et juste de déposer ça. Votre réflexion doit vous amener à vous choisir, à vous centrer sur vous et à développer votre confiance. Votre confiance à, on va aller voir, et je pige ici la 3 de rose, l'esprit aimant. Et donc, on nous dit ici, dans un premier temps, d'arrêter d'attendre. On a des nouvelles on veut nous donner des nouvelles, puis on a un esprit aimant. Donc, on a un enfant ici qui est avec 3 filles, qui est devant un cours d'eau. On a un environnement qui est très favorable, très apaisant. Mais surtout, ce que je vois, c'est le plaisir. Plaisir de l'enfance. Avoir votre désir, si vous voulez changer, aller dans une nouvelle direction dans votre vie, il va falloir le faire avec votre cœur d'enfant, en ayant du plaisir, en ayant de la joie autour de soi. Il faut que ça soit léger, il faut que ça soit quelque chose que vous n'allez pas arriver à faire avec le cœur. On va aller voir ce qui va vous aider. Donc, on vous disait ici, le roi de parchemin. Donc, le roi de parchemin, c'est votre capacité à matérialiser vos choses. Et là, on a le roi. On voit une personne ici, encore la même chose qu'ici. Les parchemins sont derrière lui, sont déposés, déroulés, et il y en a un dans ses mains. Il regarde vers l'avenir. Notre roi est en train de nous dire de se mettre en action. Vos idées, je vous disais qu'il va falloir les révéler. Un 3, c'est de les révéler. Et ici, on vous dit, prenez-vous en main et mettez-vous en action pour vous réaliser. C'est ce que je vois. Donc, désir de faire quelque chose, j'attends des nouvelles, je suis en période d'attente, mais l'attente est en train de vous dire dans le mois de juin qu'il va falloir emboîter, faire un pas dans cette direction-là, faire un pas pour faire voir votre projet, mais prenez-le en main. Vous êtes vous êtes le roi, vous êtes la personne chemin de vie numéro 7 qui est capable de réaliser vos choses. Donc, votre défi, on va aller voir votre défi, et je prends cette carte-ci, Hilaron, donc carte majeure encore une fois, 3, et la carte nous présente un sage avec des fantômes de votre famille, de vos clans, de vos amis qui sont autour, la descendance. Et Hilaron, on parle ici de vérité, on parle de capacité à résoudre les situations. On vous dit ici, chemin de vie numéro 7, vous avez cette capacité-là de mener à bien des travaux. On a une intelligence, chemin de vie numéro 7, qui fait que vous êtes capable de vous réaliser. Vous êtes capable de mener à terme, l'étape 1 de votre projet, le faire éclore, l'amener, mais vous portez ça en vous. On vous parle d'un aboutissement prochain. Il y a quelque chose qui s'en vient et ça va aboutir, ça va vous sortir de votre attente. Soyez bien, déposez les choses, écoutez la vie, obtenez vos nouvelles, mais mettez-vous à en parler. On n'est plus, comme je vous dis, à la période de dire on tient tout secret parce qu'on a peur de se faire voler, exemple, nos idées. On va aller voir relationnel, amoureuse ou relation d'affaires. Et ici, on a le 7 de clés, on a l'ascension. Ce que je vois dans la vie relationnelle, amoureuse, c'est que l'ascension, pour moi, ici, c'est un peu plate, là, mais en relation amoureuse, je la vois négativement, cette carte-là. C'est comme si
On se sent seul au monde. On a creusé, ce qu'on a dit ici, on a creusé. On creuse trop creux, on est trop dans le comment du savoir, du pourquoi, et on a ascensionné. En d'autres mots, on se croit être un peu supérieur aux autres chemins de vie numéro 7. On se croit, c'est-à-dire, pas supérieur, je vais changer mon terme, on se croit unique. Vous avez la difficulté, chemin de vie numéro 7, à trouver quelqu'un qui va vous comprendre, quelqu'un qui va vous suivre dans votre ascension. Vous avez des idées très précises, vous avez des idées qui... Vous savez où vous en allez. Puis dans ce cheminement-là, vous ne voulez surtout pas vous faire décourager. Vous avez besoin d'ascensionner. Et là, si je parle de la vie amoureuse de couple, j'ai l'impression que vous faites cavalier seul présentement. Et si vous voulez que votre relation de couple tienne, il va falloir revenir, se rasseoir, parler avec le conjoint pour voir, mais là, vers où vous voulez aller, chemin de vie numéro 7, dans votre vie amoureuse, voulez-vous y aller seul? Si vous tenez à votre couple, il va peut-être falloir ascensionner à deux, et non tout seul, puis faire cavalier seul. Si vous êtes dans une relation amoureuse, vous êtes célibataire, regardez comment vous avez ascensionné tout seul dans votre vie. Et est-ce que c'est là un de vos désirs dans votre prochaine vie amoureuse? Et dans votre vie d'affaires, c'est peut-être là le côté positif, parce qu'il va falloir vraiment croire en vous et maintenir votre idée, votre vision de ce que vous voulez faire. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'ascensionner vers ce que vous désirez. Point de vue travail maintenant. Et je vais tirer cette carte-ci. Point de vue travail, ça va très bien. Je vous disais que on a la carte numéro 16, pris dans les ruines. Et ce que je vois dans cette carte-là, c'est, voyez-vous, les gens sont en prison. Tout est en ruine. Ils peuvent s'en libérer quand ils veulent. Ils peuvent sauter tout simplement par-dessus le mur qui est quasi inexistant et s'en aller vers un nouvel horizon. Qu'est-ce qui vous retient dans votre travail si vous n'êtes pas heureux? Qu'est-ce qui vous retient de faire autrement? Je pense que, on va appeler ça la sécurité financière. Partir vers quelque chose de nouveau, il faut avoir le courage d'aller dire, je vais me lancer, je vais m'offrir cette nouvelle expérience. Ça devrait me faire normalement avancer. On ne peut pas reculer. L'expérience va toujours nous apprendre quelque chose. Mais présentement, on se sent pris, mais pris dans notre tête, pris dans nos peurs. Et c'est ce qui fait que vous êtes saturé, vous êtes dans l'attente d'un changement, mais le changement, c'est vous. Vous avez le choix de sortir ou pas de votre prison, de votre prison mentale, de vos peurs. Et c'est à vous de faire ce pas-là pour aller vers ce que vous désirez dans la vie. Donc, spirituellement, je vous disais que vous étiez dans l'attente, dans une réflexion, et on s'en va sur le reflet, notre carte majeure. Vous en avez combien des cartes majeures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes majeures. Donc, 19, le reflet. Le reflet, ça vous dit que votre réflexion va vous amener à voir clair. Votre réflexion va vous amener à évaluer vos forces, évaluer vos capacités, évaluer et prendre position en regard à votre capacité d'amener votre projet à terme, d'amener ce que vous désirez à terme dans la vie. Ça nous indique aussi, on voit un voilier qui navigue durant la nuit et qui est comme de retour à bon port. La réflexion que vous faites, elle est très, très, très centrée sur le fait de dire je vais retourner à mes sources. Je vais retourner d'où je viens. Je vais aller toucher à ce qui
j'ai poussé sur le tapis, puis je vais dire, pour mille et une bonnes raisons, vous vous êtes dit, c'est pas le moment, j'ai mes peurs, j'ai des priorités, j'ai des engagements que je me sens obligé et j'ai trop peur de pouvoir me réaliser dans la vie parce que j'ai des engagements financiers, économiques et familiaux. Et ici, on vient vous dire, dans votre réflexion, la peur, elle est vraiment liée au fait de dire, je ne veux pas me tromper. Mais retournez à vos sources, retournez toucher à ce qui vous passionnait dans la vie, ce que vous auriez aimé faire, et faites-le émerger. Vous êtes tanné d'attendre. Mettez-les en énergie, mettez-les en pensée, ayez foi en vous, et vous allez voir, l'énergie va s'activer et va pouvoir... Tout part d'une pensée, d'un désir, d'une volonté, d'un rêve. Partez dans vos rêves, mais là, on est à la période de vouloir se réaliser, chemin de vie numéro 7. Et la fin du mois, on a la reine des clés. Et les clés, je ne l'ai peut-être pas dit précédemment, mais la reine des clés, les clés, c'est la valeur, la richesse, l'abondance, la réussite, la carrière, la confiance. C'est protéger ce qui nous est cher. Votre projet que vous chérissez depuis je ne sais pas combien d'années, qui est sur la table et qui dort sur le coin de la table, jusqu'à quel point allez-vous le désirer? Jusqu'à quel point vous voulez le réaliser? Et ce qu'on nous dit, c'est que de partir dans cette action-là, les clés, c'est de la richesse, c'est du succès, c'est du mérite, c'est ce qui vous attend. Passez à l'action, allez voir ce que vous désirez, parce qu'on vous parle ici de bonnes nouvelles. On va aller voir maintenant avec un autre jeu de cartes, la conclusion de ma lecture. Et la conclusion me parle ici je tire la carte le Père. Part de lumière, vous avez le don de créer, de soutenir la vie. Joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est au sein d'une cellule tribale, vous allez créer quelque chose. Que vous soyez solo entrepreneur, que vous soyez une entreprise, vous allez être le rôle du guide. Vous partez dans quelque chose, c'est vous qui êtes au sommet de ce que vous désirez faire. Et là, on s'en va vers la création et on va vous suivre. Vous êtes en train de créer quelque chose qui va avoir un impact sur plusieurs personnes. Donc, vous avez le don de soutenir la vie, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui vont venir travailler pour vous, qui vont s'associer dans votre projet, ça va les permettre de les faire vivre. Parce qu'il y aura échange de leurs services, il y aura échange de revenus, de salaire. Donc, on est dans une création de quelque chose qui va impacter beaucoup de personnes. On va aller deuxième carte pour voir cette conclusion-là. Hédoniste, part de lumière, inspire l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie, célébrer la beauté en soi. Votre projet, est-ce que ça va vous permettre de vous célébrer? Est-ce que ça va vous permettre de vous sentir, de vous réaliser, de vous sentir accompli, de vous sentir que enfin ma vie prend un sens? Je vais tirer dans l'autre jeu de cartes. Toujours dans le même esprit de conclusion, et je finis avec le mensonge. Et moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est dans l'attente, dans la peur, vous vous êtes raconté des mensonges. La peur que vous portez vous empêche de vous réaliser. Et ça, c'est un mensonge. C'est une façon de dire, j'ai tellement peur de me tromper que j'ai pas osé. Moi, je vais vous poser la question, chemin de vie numéro 7, allez-vous passer une vie à ne pas vouloir vous réaliser, à vous raconter toutes sortes d'histoires qui sont plus ou moins vraies parce que la peur vous fera reculer dans vos projets, et allez-vous finir par dire un jour,
Je trouve ça dommage, j'aurais dû faire. Ben, c'est un peu ça que je vois ici. Arrêtez de vous raconter des histoires. Arrêtez de vous écouter vos peurs et de vous mentir à vous-même. C'est très profondément ancré en vous. Allez vers ce que vous désirez. C'est important. C'est ce qui crée en vous. Je mets le vie numéro 7 là, pour le mois de juin. Vous mettre en action. Donc, voici ce qui vous concerne les chemins de vie numéro 7 pour le mois de juin. Puis, je vous dis au mois prochain. Le 23 de chaque mois, maintenant, je vais mettre en disponibilité mes lectures intuitives, de sorte que vous puissiez aller voir ce qui vous attend pour le prochain mois et peut-être faire un petit comparable avec ce qui a été dit le mois précédent, puis faire un parallèle entre les deux. Ce sur quoi je vous dis bon mois!